Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le dossier de la rentrée, de cette rentrée politique, c'est bien sûr le dossier des retraites. Il y a quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit il faut qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Ce débat aura-t-il vraiment lieu? Comment ça va se passer? D'autant que l'opposition entre ceux qui sont porteurs du projet et ceux qui sont totalement opposés, il n'y a pas vraiment d'échange, de discussion. Pour l'instant, le débat n'est pas encore sur le fond, vraiment. On va en discuter dans Causement Réunionnais. Bonsoir Didier Lombard. Bonsoir. Lutte ouvrière. Oui, je suis militant à Lutte ouvrière, donc j'interviens au nom de ce parti dans votre émission aujourd'hui. La question sur les retraites, pour l'instant, les syndicats qui sont vraiment solidaires aujourd'hui sont totalement opposés. La gauche, l'opposition à l'Assemblée nationale y est également totalement opposée. On a vu quand même plus d'1 million de personnes dans les rues le 24 janvier. Le 19 janvier. Le 19 janvier, pardon. Le 19 janvier. Il y a... Mais sur le fond, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on a donné au public les éléments. Je crois que les éléments, ils sont quand même... Alors, on va juste rappeler que dans le projet, c'est de ramener l'âge de la retraite à 64 ans. 64 ans. Aujourd'hui, l'âge de la retraite, il est à 62 ans, c'est-à-dire 2 ans de plus. Donc, ça n'est pas étonnant de voir autant de monde dans la rue le 19. Pourquoi ? Parce que finalement, cette mesure, on peut dire anti-ouvrière, antisociale de la part de Macron, même si elle était déjà annoncée de longue date, puisqu'elle faisait partie de son programme, mais elle découle de la politique que tous les gouvernements qui l'ont précédé, de droite comme de gauche, ont mené, à savoir un recul systématique, irrémédiable de l'âge de la retraite. C'était à raison de 3 mois de plus tous les ans, etc. Si bien que ceux qui avaient la malchance, si on peut dire, d'être nés après telle année, je ne sais plus si c'est 1971, un truc comme ça, eh bien, ils ne passaient pas au travers du recul de l'âge de la retraite. Mais là, finalement, Macron et son gouvernement ont pris l'initiative d'accélérer les choses, violemment. C'est-à-dire de dire, à partir de juillet 2023, eh bien, on va augmenter de 4 mois de cotisation sociale, 4 mois de retardement, l'âge de la retraite pour arriver à l'horizon, je ne sais plus si c'est 2030, à l'âge de 64 ans. Alors les gens, ils font leur compte, parce que de plus en plus de jeunes commencent à travailler de plus en plus tard. Quand vous avez fait des études, pour ceux qui ont la chance d'en faire, eh bien, on commence à travailler à 22, 23, 24 ans. Parfois plus, au-delà de 25 ans. Exactement. Ce qui vous amène, si vous rajoutez 44 ans de cotisation, à près de 68, 69 ans d'âge de prix, où on peut partir à la retraite à taux plein. C'est la formule consacrée. Donc, c'est un recul phénoménal. Alors, il y a effectivement une réaction saine d'une grande partie des travailleurs, surtout les plus exposés aux conditions déplorables de travail, du travail, en particulier la pénibilité, qui n'est absolument pas reconnue malgré toutes les promesses des différents gouvernements. Il y avait 10 critères de pénibilité, ils sont gentiment descendus à 4, et ils ne sont même pas négociés ou appliqués dans les entreprises. Donc, c'est une entourloupe, et les gens, finalement, se disent, aujourd'hui, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'à cela, il faut ajouter, il ne faut pas l'oublier, le recul du pouvoir d'achat. L'explosion des prix, en particulier dans la période récente qu'on a vécue avec le Covid,
où les commerçants, en particulier les gros, s'en sont donnés à cœur joie pour augmenter leur prix. Des fois de 30, 50, voire 200%, alors que les salaires ne bougeaient pas. Donc, il y a le chômage aussi qui reste quand même endémique, en particulier à La Réunion, en particulier chez les jeunes. Alors, les réactions qu'on a autour de nous, c'est simple. Les anciens, eux, ils veulent laisser la place aux jeunes, mais ils veulent partir plus tôt à la retraite, surtout dans les métiers difficiles. Ils veulent partir à 60 ans, pas à 64. Et puis, les jeunes, eh ben, ils aspirent à ce que les anciens puissent partir à un âge où ils sont encore en bonne santé. C'est-à-dire prendre la relève des vieux. Ça serait finalement un fonctionnement normal et humain de la société. Mais là se pose le problème de la société capitaliste. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on explique à Lutte ouvrière, c'est que cette attaque elle s'inscrit finalement dans un fonctionnement général du capitalisme qui vise en fait à faire du fric le plus rapidement possible avec le minimum de monde. Et vous voyez, on nous dit, l'autre aspect, c'est, disons, mis en avant par le gouvernement, c'est il n'y a plus d'argent dans les caisses. Même le corps dit l'inverse. C'est-à-dire Oui, c'est un des éléments qui est ressorti des différentes informations, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, il est là, mais malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il est bien géré. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ce que Macron essaye de nous faire passer dans la tête, c'est que, oui, il est obligé de reconnaître qu'en 2023-2024, les caisses de retraite sont bénéficiaires. Il y a, je crois, entre 1 et 2 milliards de plus dans les caisses. Il y a tout à fait de quoi payer les retraites dans le système actuel, avec la retraite à 62 ans. Mais, nous dit-il, les années suivantes, il y aura un problème. Même en admettant qu'il y ait un problème, il faut savoir d'où vient ce problème. Et ce problème, il vient d'où? Des bas salaires. On y reviendra si j'ai un petit moment par la suite. Des bas salaires, des salaires qui ne suivent pas le coût de la vie. Du chômage, parce que quand on est chômeur, ben forcément, on ne travaille pas, donc on ne cotise pas. Mais aussi des exonérations qui se chiffrent par dizaines de milliards du grand patronat. Dans les 2 dernières années, le gouvernement Macron a su trouver 160 milliards pour aider les entreprises, pour faire face, soi-disant, à la crise. Bon, la crise, de toute façon, elle rebondit. Il y avait la crise du Covid, il y a la crise capitaliste en général, il y a la crise en Ukraine. On n'est pas sorti d'affaire. Non seulement il a trouvé ces 160 milliards pour aider les grandes entreprises en particulier, mais là, il vient de nous annoncer, il y a quelques jours, lors de ses vœux à l'armée, que pour la période 2023-2030, eh bien, l'État français va dépenser 400 milliards d'euros pour la programmation militaire. Pour moderniser l'armée. Voilà, comme si on était menacé par un voisin agressif. Alors, sur l'armée, actuellement, la France est une des meilleures au niveau européen. Et le problème, c'est que comme tous les pays ont augmenté leur budget militaire pour justement moderniser leur armée, la France se sent obligée de faire de même pour maintenir son rang. Enfin, la France, il faut savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle des Dassault, Safran, Thales, qui se goinfrent de milliards de bénéfices avec les deniers de l'État, c'est-à-dire avec notre argent? Est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé? Oui. On a parlé du déficit d'embauche dans l'éducation nationale, dans la santé. On l'a vu avec le Covid, mais bon, même avec la bronchiolite, les médecins n'arrivent plus à faire face dans les hôpitaux. Il n'y a plus assez d'aides-soignantes, d'infirmières, etc. D'autant qu'on n'a pas réintégré les soignants, les aides-soignants qui n'ont pas été vaccinés. Aussi, bien sûr. Ouais. Mais de l'argent, il y en a. Il y en a dans les poches
des capitalistes, de ceux du CAC 40 en particulier, et je vous citerai simplement LVMH, dont le patron est monsieur Bernard Arnault, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Bon. C'est le quelque chose près, peu importe. En tout cas, en 2 ans, il a doublé sa fortune, ce monsieur, qui est passé de 80 à 174 milliards. Moi, je t'ai réussi à 147. À 174 milliards. D'accord. Moi, j'ai fait un petit calcul rapide. Sur la base d'un salaire de 2000 euros net, charges comprises, c'est-à-dire en tout 2440 euros, on peut payer 160 000 travailleurs pendant 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais là, on ne parle que de LVMH. Mais il y a PSA, Stellantis, il y a l'EDF, il y a la chimie, il y a Bouygues, etc. Didier Lombard, là, on fait quelque chose d'un peu simpliste. Quand on prend ce chiffre-là, on essaye de voir combien de salaire ça fait. C'est un peu simpliste de faire ça parce que on ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un et de se dire ça peut financer. Mais si. Nous, en tout cas, Lutte ouvrière, ce qu'on dit, c'est que les sources de financement potentielles, elles sont là, elles ne sont pas ailleurs. Tous ceux qui nous disent je vais faire ceci, je vais faire cela, on voit ce qu'il en est. De toute façon, ils tapent toujours dans les mêmes poches, c'est-à-dire celle des travailleurs, celle des chômeurs, celle des retraités. Là, il n'y a pas photo. C'est ce qu'ils nous annoncent, c'est leur programme, un programme antisocial. En face, il y a quoi comme source de financement? Bien sûr, les bénéfices mirobolants qu'ont réalisés toutes ces entreprises comme jamais depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ces gens-là, ils roulent sur l'or, ils savent plus quoi faire de leur argent. Cet argent-là, il faut le réquisitionner. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas simplement de demander quelques miettes au gouvernement. C'est pas demander une énième réforme à l'envers, etc. Non, il faut aller prendre l'argent là où il est, dans les poches, dans les coffres-forts des capitalistes, qui finalement ne servent à rien. Parce que cet argent, encore si les capitalistes l'investissaient dans la production, ils ne le font plus. Ils ne le font plus. Ils fonctionnent avec des vieilles machines, ou alors, dans le meilleur des cas, ils transforment leurs vieilles machines en automates, mais ça se solde aussi par des dizaines de milliers de licenciements. Oui. Donc, on revient toujours au même, parce que pour alimenter les caisses de la Sécu, de la sécurité sociale, de la retraite, etc., eh bien, il faut des gens qui cotisent en chair et en os. On ne peut pas dire que on va rétablir l'équilibre si on n'arrive pas à trouver une source de financement crédible, réelle, qui existe, qui est, pour nous, d'aller prendre l'argent dans les poches des capitalistes. Et autre chose, pour créer de l'emploi, aujourd'hui, l'automatisation, la robotisation, la mécanisation fait que de moins en moins d'emplois sont créés et que donc de moins en moins de cotisants pour les caisses de sécurité sociale. Et on revient à la retraite. Ceux qui travaillent aujourd'hui financent ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Mmh. Ça va se répéter au fur et à mesure. Ce sont ceux qui travaillent qui financent. À quel moment ceux qui travaillent vont dire « je finance ma retraite » ? Alors, je vois ce que vous voulez dire, à savoir, et c'est un peu ce que dit aussi le gouvernement, et ceux d'avant. Il y a 30 ans, il y avait 4 travailleurs pour financer un retraité. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'1,7, etc. Mais on en est là, pourquoi ? Justement parce que sous les régimes capitalistes, finalement, les capitalistes, eh bien, ils utilisent le progrès technique pour préserver leurs intérêts, pour préserver leurs bénéfices, au détriment de l'emploi. Nous, travailleurs, aurions intérêt à imposer une autre politique qui consisterait en quoi ? À diminuer le temps de travail et à répartir le travail entre tous. Un syndicat comme la CGT, dont je fais aussi partie, CGTR, préconise la diminution de temps de travail à 32 heures. Il faudrait peut-être sans doute aller encore plus loin.
divisons le travail entre tous, en maintenant, voire en augmentant les salaires, en tout cas les plus bas, etc. Mais alors à ce moment-là, il faudra prendre à nouveau, la solution, c'est de prendre sur les bénéfices des très grosses entreprises. Parce que le problème du financement, c'est toujours ce qu'on nous envoie à la figure. Donc, bien sûr, pas touche au Grisby, comme on dit, pas touche à la propriété privée des moyens de production. Mais nous, en tant que militants révolutionnaires, en tant que militants communistes, eh bien, effectivement, c'est avec fierté qu'on affirme le contraire, qu'il faudra que les travailleurs, par la lutte, il y a eu la grève du 19, il y aura celle du 31, qui, nous l'espérons, montera encore en puissance, et puis qu'il y aura effectivement le maintien de ce rapport de force dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour contester finalement cette mainmise d'une minorité finalement de parasites sur la société. Parce que le problème de la retraite, comme je l'ai dit au début, il est lié au problème des salaires. Le problème des salaires, il est lié au problème de l'emploi. Si, par la lutte, les travailleurs font reculer le patronat et le gouvernement sur l'embauche, sur l'augmentation des salaires, etc., tous ces problèmes-là, les problèmes du pouvoir d'achat, le problème de la distribution de retraite à un niveau correct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sera résolu. Je vous citerai 2 chiffres que je n'ai pas inventés, puisqu'il s'agit d'une enquête faite par l'INSEE, Réunion, sur des chiffres 2016. Bon, on est 6 ans après, mais enfin, quelque chose près, ça n'a pas changé de beaucoup. À cette époque-là, le montant mensuel de la retraite moyen à La Réunion, c'était 1100 € net. Alors vous savez, il faut l'accompagner d'un autre chiffre, c'est que... J'essaie de le retrouver. Fin 2016, seulement 41% des gens en âge de prendre leur retraite avec une carrière complète. Seuls 41%, c'est-à-dire 60% n'avaient pas une retraite complète. Pourquoi ? Parce que la Réunion offre pas suffisamment d'emplois. Je veux dire, ça c'est lié aussi finalement à la façon dont le capitalisme gère la société. Et puis, c'est lié aussi au fait qu'il y a un nombre non négligeable de gens qui travaillent dans ce qu'on appelle l'emploi informel non déclaré. On appelle le travail au noir. Comment ? Le travail au noir. Le travail au noir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que 50% des femmes de 15 à 64 ans étaient actives en 1990 à La Réunion contre 73% des hommes. Donc celles qui vont trinquer le plus dans le retardement de la retraite, ça sera encore les femmes travailleuses. Et quand on sait que le niveau de salaire des femmes est inférieur au niveau français, à La Réunion, c'est à peu près du même ordre, de 20% celui des hommes pour un même travail. Oui, ça sera encore les plus humbles, les plus exploités, ceux qui finalement subissent le plus le poids de la société actuelle, qui vont trinquer. Nous, on est opposés à ce régime-là. Ce que je voulais dire aussi, quand même, étendre un peu le débat, parce qu'on parle des retraites, c'est vrai que cette réforme est scandaleuse. Mais ce que je voulais dire en tant que militant lutte ouvrière, c'est que finalement, ce qui est encore plus scandaleux, c'est le fonctionnement de cette société capitaliste. Cette société capitaliste où en fait, finalement, on donne la priorité aux marchands de canons, aux entreprises de luxe. Celles qui fonctionnent, qui font le plus de fric, ce sont celles-là. Et je dirais en plus le trafic de drogue. Est-ce que c'est normal que ce soit ces secteurs-là qui fassent le plus d'argent? Alors, sur le secteur de la drogue, quand on parle de quoi, là, à ce moment-là ? Du trafic de drogue, la cocaïne et compagnie. Vous savez, vous voyez les chiffres de ce que peuvent intercepter
et c'est une minorité du trafic, des ports comme Amsterdam ou les ports français, etc., Le Havre et compagnie, c'est exponentiel. Cet argent, il est recyclé, blanchi dans les banques françaises, suisses, américaines, etc. Est-il normal que finalement, ça juge un peu de notre société, parce que finalement, même si on nous dit qu'il y a la lutte contre le trafic de drogue, mais finalement, il n'arrête pas d'augmenter. Finalement, on est dans une société où finalement, on fait plus de fric dans le trafic de drogue que dans le transport en commun, dans la production de transport en commun. Regardez à La Réunion, il y a des embouteillages, en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport en commun pour les gens qui veulent se déplacer en bus. Mais disons, l'État français, eh bien, finalement, dans le cadre de la nation française, on fait beaucoup plus d'argent, oui, dans la production de produits de luxe, d'armement, et y compris de la drogue. Donc, si vous voulez, on est dans une société qui fonctionne la tête à l'envers, enfin la tête en bas. Et finalement, ceux qui, en dernier ressort, payent les pots cassés de ce système, de cette logique-là, c'est les travailleurs. Et ça, c'est pas normal. Il faut rétablir un ordre nouveau, mais cet ordre nouveau, plus juste, il ne peut être rétabli que dans le cadre d'une lutte générale des travailleurs pour changer le système. On reviendra sur les retraites, on est arrivé à la fin de cet échange-là, on reviendra sur savoir comment financer justement tous les retraites, et surtout ceux qui ont un tout petit salaire, mais juste faire une précision, quand Didier Lombard parle de la drogue, c'est ce que les gens se font comme argent là-dessus, et même si c'est pas déclaré, même si c'est pas de l'argent qui est propre au départ, qui est blanchi, comme il l'a dit, à un moment ou à un autre, et qui rentre aussi dans l'économie. Mais ce n'est pas un fait de l'État, mais c'est des gens qui profitent du système pour pouvoir gagner de l'argent. Ça se passe dans notre société. Ça se passe dans notre société, voilà. Effectivement. Merci Didier Lombard. Merci de Lutte ouvrière. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Avec plaisir. On aura aussi l'occasion de reparler de ce dossier de retraite qui va être, comme j'ai dit déjà, un dossier brûlant pour cette rentrée 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.